Shalom, shalom, nous allons parler aujourd'hui du Hametz et des symboles cachés derrière le Hametz et la destruction du Hametz la veille de Pessah, ce qu'elle représente. Lorsque l'on parle d'aliments qui sont interdits à la consommation, alors il y a un certain type d'aliments. On a des aliments qui sont interdits à la consommation mais dont on peut profiter. On peut en faire du commerce pour des non-juifs par exemple qui peuvent évidemment consommer les 10 aliments. On peut utiliser ces aliments pour en faire des crèmes à usage externe. Il y a énormément de choses que l'on peut faire, mais ces aliments, on ne peut pas les consommer. Alors il s'agit de toutes sortes de mammifères, d'oiseaux, de poissons qu'on ne peut pas consommer, et de lait, de tous ces animaux-là. Et une bête qui a été tuée sans la shrita, des légumes qui ont poussé l'année de la Shemitah en Eretz Israël, seul le nerf sciatique, toutes ces choses-là sont des choses qu'on ne peut pas consommer. On rajoute maintenant à cette liste des aliments dont on ne peut pas tirer profit non plus. Alors si l'on prend un mélange de lait qui a été cuit avec de la viande, alors non seulement on ne peut pas consommer évidemment ce mélange-là, mais on ne pourra pas non plus en profiter, on ne pourra pas en vendre à quelqu'un qui consomme, qui n'a pas cette interdiction, quelqu'un qui n'est pas juif. On ne pourra pas tirer profit de ce mélange. Les fruits qui sont appelés orla, les fruits des 3 premières années de l'arbre, là aussi, sont des choses dont on ne peut pas profiter. Du vin qui a servi l'idolâtrie, du yain nesser, aussi c'est quelque chose qui est interdit, dont le profit est interdit. Alors on comprend qu'il y a quelque chose de plus grave dans tous ces interdits. Et puis quand on parle du Hametz, alors on arrive à un 3e échelon, parce que le Hametz à Pessah est une pâte levée ou du levain. Non seulement on ne peut pas en consommer, on ne peut pas en profiter non plus, mais on ne peut pas non plus posséder de levain ou de pâte levée pendant Pessah, et on ne peut pas avoir des gâteaux, des pâtes, et du couscous ou quoi que ce soit de Hametz dans une armoire. Et cette chose-là, on la retrouve à plusieurs reprises dans la Torah. Alors dans Parashat Bo, au 12e chapitre, 9e pasuk, alors la Torah nous dit Shivat Yamim se'or lo yimatzeh bevatechem. Durant 7 jours, du levain ne se trouvera pas dans ta maison. Donc on ne peut pas en posséder. Ou d'une autre façon, dans le Pérec, dans le chapitre qui suit, au 13e chapitre du livre de Shemot, donc dans Parashat Bo aussi, au 7e verset, Matzot yachel tuvatayamim, des matzot seront consommés durant 7 jours, velo yireh lecha chametz velo yireh lecha seor b'chol gvulecha, mais du levain ou de la pâte levée ne sera pas vu dans tout ton territoire. Ok. Donc on comprend que le Hametz, quelque part, ce qu'il représente, c'est quelque chose de beaucoup plus grave au niveau du symbole que toutes les autres interdictions. Il faudrait donc comprendre de quoi il s'agit. Le Hametz, finalement, on peut dire qu'il ressemble à l'Égypte. Le Hametz et l'Égypte vont ensemble. Et de la même façon qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'exils. Alors après l'exil d'Égypte, on a l'exil de Babylonie, on a l'exil de Perse et de Madaï, on a l'exil de la Grèce, celui de Rome et puis celui d'Ishmaël aussi. Mais on sait aussi que tous ces exils tirent leur source de l'exil d'Égypte. C'est pour ça que l'on parle tout le temps de la sortie d'Égypte, parce que finalement, c'est, on peut dire, la mère de tous les exils. Lorsque l'on parle du Hametz, le Hametz aussi, c'est la base de toutes les fautes. Ce que représente le Hametz, c'est la possibilité finalement de fauter, l'idée de fauter. Le Hametz, c'est ce qui gonfle, c'est le fait que la personne puisse se sentir comme une entité indépendante d'Akadosh Baruch Hu, puis finalement, c'est le début de la révolte envers Akadosh Baruch Hu qui va entraîner la faute. Et lorsque l'on parle de Pessah, et Pessah évidemment c'est une page nouvelle, on a déjà vu dans d'autres circonstances que Pessah, ça représente la naissance, donc une nouvelle naissance. On fait maintenant une introspection, et cette chose-là, on l'a fait de la façon la plus profonde possible. Et donc le Hametz qui représente finalement la faute ou l'idée de fauter, il est complètement exclu sous toutes ses formes, et d'en manger, d'en profiter et même d'en posséder. Et ici, comme ça, j'aimerais qu'on s'attarde sur une mitzvah maintenant, une mitzvah active, alors ce qu'on appelle souvent une mitzvah positive. Et il y a quelque chose de plus lorsque l'on parle du Hametz, c'est qu'en dehors de ces interdictions, on a aussi l'obligation de détruire le Hametz. Et nous dit la Torah, Ach bayom harishon tashbitu seor mibatechem, la veille de Pessah, on détruira le dit Hametz. Alors nos sages nous expliquent que la Torah
sous-entend aussi soit le fait d'annuler le chametz, alors quelque chose qui se fait par le cœur, et puis les chachamim demandent aussi que ça se fasse par la parole, mais aussi de l'annuler, de se débarrasser complètement du chametz. Et alors on peut le faire comme ci ou comme ça d'après la Torah. Les sages nous demandent de le faire selon les deux formes. C'est pour ça que l'on cherche le chametz et qu'on le brûle, et puis aussi qu'on l'annule par la parole. Ouais. Mais alors par rapport au fait de le brûler, alors là il y a justement un différent dans la Mishnah, parce que les sages pensent qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à le brûler. On peut prendre le chametz et on peut l'émietter à tous les vents, ou bien le jeter à la mer, et puis finalement comme ça on l'aura annulé aussi, on l'aura détruit. Alors que Rabbi Yehuda dans la Mishnah est d'avis que non, lorsque l'on parle du biur chametz, le fait de détruire le chametz, cette destruction du chametz doit être faite nécessairement par le feu. Alors on comprend ici que dans ce différent, finalement l'idée c'est peut-être de savoir jusqu'où le mal a pénétré dans le chametz. Alors si on comprend qu'il pénètre de façon assez superficielle, il suffit d'éparpiller finalement les molécules de chametz en les miettant, mais lorsque l'idée c'est de dire que non, le chametz c'est un mal qui est très profond, ici quand on va le combattre, il ne suffira pas de l'émietter. Lorsqu'on va le brûler, il y a quelque chose au niveau chimique qui va faire finalement que les molécules même vont être changées, ce qui ne se passe pas lorsqu'on va l'émietter. Quand on émiette, finalement on va séparer les molécules l'une de l'autre, alors que là, lorsqu'on va le brûler, il va y avoir un changement réel. Et finalement, l'idée, c'est de savoir jusqu'à où le mal a pénétré dans la matière, cette introspection dont on a parlé, jusqu'à quel point on doit la faire avant Pessah. Et pour montrer que c'est ça le sujet, on va parler d'un autre différent que l'on retrouve dans la Haggadah, et qui est tout à fait en rapport et parallèle avec ce différent-là. C'est un différent qui oppose Rabbi Yossé Aglili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, quant au nombre de plaies qu'il y avait en Égypte. Alors on sait a priori qu'il y avait 10 plaies. Alors là on nous rapporte, et Rabbi Yossé Aglili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sont d'accord qu'il y avait 5 fois plus de plaies sur la mer qu'en Égypte. Parce que lorsque les serviteurs du pharaon ont vu les plaies, alors ils se sont exclamés Etzba Elokimhi, c'est un doigt divin. Mais lorsque l'on voit les Égyptiens qui vont recevoir les plaies sur la mer, là, la Torah nous dit Vayar Israël et Tayad Agadola Sharasa Hashem Bemitzrim, et les Bnei Israël ont vu, les enfants d'Israël ont vu la main qu'Akadosh Baruch Hu, avec laquelle Akadosh Baruch Hu a frappé les Égyptiens. Et donc nous disent nos sages, si un doigt c'était finalement 10 plaies, alors une main c'était 5 fois plus, c'était 50 plaies. Alors le fait qu'on passe de l'unité à x5, tout le monde est d'accord. Mais est-ce qu'on passe de 10 à 50 ? Ça c'est l'avis, ce que je viens de dire, de Rabbi Yossé Aglili, qui pense qu'il y avait 10 plaies, les 10 plaies que l'on connaît, qui sont énumérées dans Parashat Vaïra, dans Parashat Bo, et donc vu qu'il y en avait 5 fois plus sur la mer, il y avait 50 types de plaies finalement sur la mer. Mais Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, eux, ils vont un peu plus loin. Ils rapportent tous deux quelque chose que l'on lit dans la Haggadah, et un verset des psaumes, Teilim, dans le psaume 78 au 49e verset. On nous parle là-bas des plaies, et le verset nous dit Yeshalach bam charon apo evra vazaam vetzara mishlachat malacheraim. Akadosh Baruch Hu a envoyé sur les Égyptiens sa colère, 2 points. Et là, alors on va exprimer 4 types de colère. Evra, c'est le kourou, zaam, les malédictions, tsara, les fléaux, Mishlachat Malchereim, c'est un essaim d'anges malfaisants, c'est finalement ce qui était envoyé. Et nous dit Rabbi Eliezer, on comprend finalement que la colère d'Akadosh Baruch Hu, finalement les plaies, elles ont 4 formes. Evra, Zaam, Tsara, Mishlachat Malchereim. Et par conséquent, lorsqu'on nous dit qu'il y avait la plaie du sang, cette plaie du sang, elle a pris 4 formes. Et lorsqu'il y avait la plaie des grenouilles, il y avait apparemment 4 formes de grenouilles aussi. Puis pour chacune des plaies, on avait 4 formes de plaies. Et donc, nous dit Rabbi Eliezer, on avait donc pas 10 mais 40 plaies en Égypte. Et donc, il y en avait 5 fois plus sur la mer. On passe d'un doigt à une main, et donc il y en avait 200 sur la mer. Et Rabbi Akiva, lui, le titre
Yeshel Bam Charon Apo, il le compte aussi. Il le compte aussi, et puis il dit il y a 5 éléments. Il est vrai que Charon Apo, c'est un titre. Akadosh Baruch Hu leur a envoyé sa colère, 2 points, Kourou 1, malédiction 2, fléau 3, et saint d'ange malfaisant 4. Mais malgré tout, le titre aussi, on le prend en compte. Et donc, nous dit Rabbi Akiva, il y avait 5 types de plaies pour chacune des plaies, donc 50 plaies en Égypte et 250 plaies sur la mer. Ça, c'est un passage de la Haggadah. Et quelle est cette marloquette, quel est ce différent? Alors, c'est intéressant. Parce que nos maîtres, les Rishonim, alors on a le Kolbo, on a le Chotraim, on a aussi le Laboudram. Alors ils vont, quand ils expliquent cette marloquette, ce différent qu'il y a entre Rabbi Eliezer et puis Rabbi Akiva, ben ils nous disent finalement que l'idée était de savoir jusqu'où le mal avait pénétré dans la matière de l'Égypte, et donc jusqu'où les plaies aussi devaient pénétrer la matière de l'Égypte pour finalement punir l'Égypte et puis pour sauver les étincelles de Gdusha qui s'y trouvaient évidemment enfouies. Et pour pouvoir comprendre ce différent, on peut peut-être rappeler une théorie qui est assez connue, la théorie des 4 éléments. Alors on sait qu'il y a une théorie des 4 éléments, a priori on a l'impression que c'est quelque chose qui est complètement, qui a été complètement repoussé. Et on trouve ça chez les Grecs, qui prétendaient que toute la matière était composée de 4 éléments. Puis la différence qu'il y avait entre un matériau et un autre, c'était les compositions, finalement, les pourcentages de chaque élément. Alors tout était composé de feu, d'air, d'eau et de terre. C'est ce que nous disent les Grecs. On pourrait se dire, bon, aujourd'hui, on a 118 et plus éléments dans le tableau de classification périodique, et par conséquent, ces théories elles sont complètement oubliées. Alors c'est vrai, on ne parle plus des théories, en général des 4 éléments, mais il se trouve que le Zohar en parle, et il se trouve que le Harizal aussi en parle, et donc il y a quelque chose de très profond, quelque chose de Torani, quelque chose de Kadosh dans cette théorie. Alors évidemment, il ne s'agit pas de prendre au pied de la lettre ici le feu, l'air, l'eau et la terre, et la façon dont le Harizal nous explique cette théorie des 4 éléments dans le Etzraïm, dans le Sha'ar Drouché Abiyah. Alors il nous explique la chose suivante. Il nous explique que dans la mesure où Akadosh Baruch Hu a tout créé à partir de son nom, et comme nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'avant la création il y avait Akadosh Baruch Hu et son nom a 4 lettres, par conséquent il y a à l'origine de toute chose 4 aspects, et finalement c'est ce qu'on appelle le feu, l'air, l'eau et la terre. Le feu est en rapport avec la lettre Yud du nom d'Akadosh Baruch Hu, et puis l'air avec le Kei, l'eau avec le Vav et la terre avec le Kei. Là on comprend qu'ici on va du haut en bas du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Kei, Vav, Kei. Lorsqu'on parle du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, aussi le feu ça représente le soleil, l'air c'est, après quand on s'approche de la terre, c'est quelque part l'atmosphère, l'eau, et puis sous l'eau, à la surface de la terre, sous l'eau qui est à la surface de la terre, on trouve la terre réellement, donc on peut comprendre comme ça cet ordre, depuis l'endroit le plus éloigné de la terre finalement, jusqu'à la terre. On pourrait dire, bon d'accord, ok, tant que c'est les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, on peut comprendre, mais pourquoi feu, air, eau, terre, je veux dire ici ça paraît quelque chose de physique. Alors là, je propose, on pourrait dire qu'en réalité, on peut revenir aux théories, même physiques, des 4 éléments, mais en changeant un tout petit peu. Le feu, l'électricité, c'est un rapport avec le feu, l'électricité, ça vient des électrons, on peut dire que c'est en rapport avec les électrons. Puis là, c'est intéressant parce qu'on va aussi aller, alors pas du feu du soleil jusqu'à la Terre, mais à l'intérieur de la matière, des électrons. Après, on a l'air, ça présenterait le vide qu'il y a entre les électrons puis le noyau. Puis à l'intérieur du noyau, alors on a l'eau et la terre, on pourrait dire que c'est finalement les protons et les neutrons. Et pourquoi l'eau en rapport avec les protons et la terre avec les neutrons? Parce que dans l'eau, il y a, pour une molécule d'eau, on a un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Dans l'hydrogène de base, il n'y a que des protons, il n'y a pas de neutrons. Donc dans l'eau, il y a plus d'hydrogène que d'autres choses, donc il y a plus de protons. Et puis quand on regarde aussi les neutrons, les protons et les neutrons ont des masses qui sont semblables, mais le neutron est un peu plus massif. Par conséquent, ça va très bien avec la théorie. On a l'eau et puis la terre. Donc les protons, ça représenterait l'eau, et puis les neutrons, la terre. Mais bon, ça c'était, c'est juste
comme ça, quelque chose qu'on peut proposer, ça peut être vrai, ça peut ne pas l'être. Toujours est-il, dans cette théorie des 4 éléments, on a surtout quelque chose de spirituel qui se cache derrière ces choses-là. Et au-dessus de ces 4 éléments, alors là aussi, les Grecs nous parlaient de l'origine de ces 4 éléments, ce qu'on appelle chez le Ralbag et chez le Ramban aussi, le Koach HaYuli. Alors ce Koach HaYuli, alors il représente la source de ces 4 éléments. Alors qu'est-ce que c'est que la source de ces 4 éléments? Et le Ramban, dans son explication dans la Parashat Bereshit, lorsqu'il nous parle de Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, V'haaretz hayta tohu vavohu, alors il explique que ce qu'on appelle le tohu, finalement le tohu vavohu, c'est la création de base qu'a faite Akadosh Baruch Hu. À partir de ce tohu, Akadosh Baruch Hu finalement a créé tout le reste. C'est-à-dire que la seule création qui est réellement ex nihilo, yesh me'ain, quelque chose de rien. Ce rien en réalité c'est le tout, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, mais qu'on ne voit pas, par conséquent, ça s'appelle la création ex nihilo yesh me'ain. Finalement c'est le tohu, c'est la seule création ex nihilo, et puis tout le reste vient du tohu. Alors au niveau physique on pourrait dire, et puis ça arrive bien avec toutes sortes de théories aussi, qu'il s'agit finalement ce 5e élément qui est la source de tous les éléments, ce serait l'énergie. C'est-à-dire que quelque part dans un premier temps, Akadosh Baruch Hu a créé finalement une énergie, c'est ce tohu, et à partir de cette énergie, Akadosh Baruch Hu a créé la matière. Et puis ça irait bien aussi avec ce qu'on dit en physique, évidemment, et en faisant attention à l'échelle temps, puis en ne rentrant pas dans tous les détails de la théorie du Big Bang telle qu'elle est expliquée aujourd'hui, mais ça c'est déjà un autre problème. Toujours est-il, alors si on reprend maintenant cette théorie des 4 éléments, ce que nous explique donc le Kolbo, le Ochotraim, le Abudraham, c'est que dans le différent qu'il y a entre Rabbi Eliezer et puis Rabbi Akiva, c'est de savoir, lorsque les plaies vont atteindre l'Égypte, les plaies vont atteindre l'Égypte pour finalement punir l'Égypte et surtout pour la purifier. Mais quand on parle de purifier l'Égypte, il faudra frapper à l'endroit qui est devenu impur. Et l'histoire est de savoir jusqu'où l'impureté avait pénétré l'Égypte. Alors, Rabbi Yossi Aglili, qui pense qu'il y avait juste 10 plaies, c'est-à-dire que chaque plaie était simple, pour lui, l'impureté de l'Égypte, c'est quelque chose qui était assez externe. Et par conséquent, avec une plaie par plaie, c'est-à-dire 10 plaies en tout, mais pas plus, ça suffisait pour pouvoir finalement purifier l'Égypte et puis casser ce qu'il y avait de mauvais en Égypte. Lui, Rabbi Eliezer, pense que en réalité le mal a pénétré l'Égypte de façon beaucoup plus profonde, non seulement jusqu'à la matière, mais jusqu'à la source de la matière, c'est-à-dire les 4 éléments qui composent la matière, et par conséquent chaque plaie devait être composée de 4 plaies pour pouvoir casser, pour pouvoir être adapté aux 4 types finalement d'éléments qui allaient composer tout ce qui allait être frappé. Alors si l'on prend le sang par exemple, dans le sang on a aussi du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Alors encore une fois, à prendre soit au niveau physique comme on a expliqué avec les électrons vides, les protons et les neutrons, ou bien le prendre au niveau spirituel. Ouais. Mais dans la mesure où on a 4 éléments à la base du sang, et ça sera la même chose après et pour tout ce qui va être frappé. Alors ici, non, pas tellement dans le sang finalement qu'on va frapper, mais c'est plutôt dans l'eau du Nil. Cette eau du Nil, elle contient élément feu, élément air, élément eau à proprement parler, qui est évidemment ici le plus important dans l'eau physique. Élément terre, dans ces 4 éléments, non seulement l'agencement finalement était mauvais et donc il fallait qu'il y ait une plaie, qui était la plaie du sang, mais en plus le mal avait pénétré le feu qu'il y a dans l'eau, l'air qu'il y a dans l'eau, l'eau qu'il y a dans l'eau, puis la terre qu'il y a dans l'eau, et donc il fallait absolument 4 formes de sang pour pouvoir, 4 formes de plaies de sang pour pouvoir casser ces 4 éléments qui étaient touchés finalement par l'impureté. Et lorsque l'on va finalement voir la théorie de Rabbi Akiva, qui prend aussi le titre, et chez l'Arbam Charon Apo, la colère, il le prend aussi, il le considère aussi. Alors nous explique ces Rishonim, c'est parce que d'après Rabbi Akiva, non seulement la terre d'Égypte était impure, non seulement la source de cette terre, le feu, l'air, l'eau et la terre,
était impur, mais même la source de cette source, la source de ces éléments, le mal avait pénétré très en profondeur à l'intérieur de l'Égypte, et par conséquent, il fallait absolument aller casser même la source de ces choses-là, ce Chomer Ayuli, ce qui s'appelle, chez le Harizal, on a parlé de Yud Kevavke, alors quel est ce cinquième niveau, ce qui s'appelle Kotso Shel Yod, le petit point, le premier point d'encre avant de dessiner le Yud, c'est le point, c'est l'épine qu'il y a sur le Yud, et même cette chose-là finalement avait été touchée, donc d'après Rabbi Akiva, qui surenchérit ici, puis c'est avec lui finalement que finit la Haggadah, donc on comprend que vu qu'Elou ve'Elou divrei Elokim Chaim, alors tous ont raison, mais alors Rabbi Eliezer finalement, ce qu'il voit au-dessus de ce que dit Rabbi Yossi Aglili, c'est qu'il y a aussi les 4 éléments qui ont été touchés, peut-être moins que l'aspect externe de la maladie, mais malgré tout, c'est aussi quelque chose qui s'est discerné. Et donc, il est d'avis qu'il fallait aussi frapper à ce niveau-là. Et Rabbi Akiva, qui voit encore plus profondément, puis c'est avec lui finalement que l'on finit ce passage de la Haggadah, il comprend que ça allait même à la source de ce feu, air, eau et terre, et par conséquent, il fallait casser de façon très profonde. Nous explique le Rabbi, en réalité c'est exactement aussi cette chose-là que l'on va retrouver dans le Chametz. Lorsque Rabbi Yehuda et puis les Chachamim ont indifférent à savoir comment se débarrasser du Chametz, l'un est en rapport avec, nous explique le Rabbi Eliezer, c'est les Chachamim, mais finalement ce que l'on va faire, c'est ce que dit Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'on va brûler le Chametz, on va casser même les molécules, parce qu'on considère que ce mal, finalement, il est profond, et si les gens ont fait avant Pessah une introspection, autant de la faire de la façon la plus profonde possible. Et on peut même un petit peu plus rentrer dans les détails au niveau de la Avodat Hashem, parce que ce Yud Kevavke, finalement, ce qui représente au niveau de notre service divin, et c'est quelque chose qui revient souvent, que vous avez souvent entendu. Alors on va commencer maintenant de bas en haut. Alors le dernier Ke, ça représente l'action. Quand on parle d'action, c'est action, parole et pensée, c'est-à-dire tout ce qui est finalement technique. Alors d'après Rabbi Yossi Aglili, lorsqu'il nous dit que finalement il y a uniquement l'aspect extérieur des choses qui était mauvais en Égypte, le reste peut-être moins, c'était pas réellement profond, donc il suffisait de frapper l'Égypte avec 10 plaies. En ce qui nous concerne maintenant de notre Hamet personnel, c'est finalement une conclusion selon laquelle ce qu'on a, c'est le dernier quai finalement du nom d'Akadosh Baruch Hu, et ce qui est le plus ressenti extérieurement, et ce qu'on a à réparer, c'est principalement nos actions, nos paroles et nos pensées. Et c'est vrai. Et c'est vrai, le Tanya nous dit finalement quelqu'un qui a des actions, des paroles et des pensées qui sont tout à fait bonnes, il s'appelle Beinoni, c'est quelque chose qui est pas petit. Mais malgré tout, si les gens font l'introspection, c'est important de le faire de la façon la plus profonde possible. Et puis si l'on peut aller un petit peu plus loin que ce quai, arriver au Vav, ok, d'en haut au Yud, et puis même à la pointe qu'il y a sur le Yud, évidemment, ce sera préférable. Alors de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on a changé maintenant dans les sentiments? Attention, il ne s'agit pas de sentiments qui sont interdits, parce que s'il s'agit de sentiments, si l'on parle maintenant, donc je suis au-dessus du dernier Ehe du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a compris qu'il faut réparer action, parole, pensée, tout ça, c'est en rapport avec la Malchut, avec la dernière lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le côté le plus externe de notre existence. Ok, alors on va un peu plus haut maintenant, on est au niveau du Vav, du nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est des sentiments. Mais là il ne s'agit pas de sentiments qui sont interdits évidemment, parce que si je parle de haine que j'ai envers mon voisin, de rancune, etc., tout ça, ça fait partie des pensées qui sont interdites, donc qui sont déjà dans le Hei d'en bas. Alors de quoi il s'agit lorsque l'on dit qu'il faut être encore plus fin et puis aller changer aussi ses sentiments? C'est cette régishut, cette sensibilité plus que sentiment, peut-être un peu trop forte que l'on a à tout ce qui nous entoure, le qu'en dira-t-on, et qui souvent peut aller à l'encontre de nos profondes convictions. Et sortir d'Égypte finalement, au-delà de l'introspection de ce que j'ai peut-être mal fait, mal dit, et puis mal pensé, il y a aussi cette idée, peut-être qu'il faut que je me change un peu sur cette sensibilité, et
à outrance et que je fasse un petit peu moins et attention quand dira-t-on, encore une fois, il ne s'agit pas de l'etzaftsef à l'olam, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte les gens qui nous entourent, mais Khalila, mais il s'agit de ne pas prendre en compte les façons dont on va être perçu si cette prise de compte finalement ira contre nos idées. Et lorsque l'on va comme ça un peu plus haut, on parle maintenant de l'intellect, de la deuxième lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est au-dessus de l'action, on a parlé des sensibilités qu'il faut essayer de travailler. Et là maintenant, alors l'intellect. Alors dans l'intellect, évidemment, il ne s'agit pas non plus ici de façon tordue de comprendre le monde. Parce que dans ce cas-là, il s'agit d'enfreindre la mitzvah de Emouna. Et encore une fois, enfreindre des mitzvot, c'est évidemment quelque chose qu'il faut réparer d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yossi Aglili, puis ça faisait partie du quai d'en bas. Donc de quoi il s'agit ici? Il s'agit ici, quand on parle de l'intellect, ou au-delà des fautes, on a quand même quelque chose dans l'intellect qu'il faut réparer. C'est peut-être quelque part une froideur qui n'est pas interdite, mais malgré tout une froideur qui n'est pas juive. Et faire des choses sans entrain, sans simcha, on a déjà parlé de la simcha, de la joie, c'est ça qu'il faut. C'est de ça que l'on parle ici. Et au-dessus de tout ça, qu'est-ce qu'on a? Le Yud du nom d'Akadosh Baruch Hu, donc le quatrième élément, l'élément feu, le quatrième élément qui doit être réparé avant Pessah, d'après Rabbi Eliezer, finalement c'est le don de soi. Et dans le don de soi aussi, il arrive que ce don de soi, il soit fait que partiellement. Le simple fait, explique le Rabbi, que quelqu'un, dans une Messirut Nefesh qu'il l'aura faite, finalement, il y a une grande satisfaction d'avoir fait cette Messirut Nefesh. Il y a ici aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait complet dans cette Messirut Nefesh, finalement, qui n'est pas tout à fait véritable. Et donc, on a aussi quelque chose à changer là-bas. Et qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant au-dessus de tout ça? Parce que Rabbi Akiva, lui, il pense que non seulement l'aspect extérieur des choses, finalement, le hé, mais la profondeur du hé, puis le vav, et puis le hé du dessus, puis le yud du dessus, les quatre éléments aussi doit être réparé, mais aussi la source de ces quatre éléments. Cette source de ces quatre éléments, qui s'appelle Etzem HaNefesh, Etzem HaNefesh, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Il s'agit maintenant d'une introspection, une remise en question réellement profonde de tout ce qu'il y a de plus profond. Puis Rabbi Akiva pense que finalement il n'y a pas de limite. On touche ici ce qui fusionne dans notre être avec Akadosh Baruch Hu, et jusque là-bas, nous dit Rabbi Akiva. Alors comment le faire? Ça, c'est quand on sera grand peut-être, mais en tout cas, en tant que Sheifa, en tant qu'aspiration, il faut comprendre finalement, c'est peut-être ce que Rabbi Akiva veut nous faire comprendre, qu'il n'y a pas de limite même à cette introspection, au-delà de tout ce que l'on a pu décrire. Finalement, Rabbi Akiva, il vient nous présenter ici une dimension pratiquement infinie du tikkun, une dimension infinie de la réparation, et comprendre que l'année prochaine on fera Bezrat Hashem encore mieux. Et chez Idanu, Pessah, Kasher, Vesameach, et que des bonnes choses à tous.